Le gouvernement s'attaque aux fraudes dans les diagnostics de performance énergétique, les DPE. Les DPE, vous connaissez, obligatoires pour vendre ou même louer un logement. 4 millions de DPE sont rédigés chaque année. Le problème, c'est que 70 000 d'entre eux, soit 1,7%, seraient frauduleux. Le gouvernement veut s'attaquer à ces DPE dits de complaisance. On met un C alors que c'est un F, par exemple. Alors, comment, nous demande Frédérico. Avec nous, un professionnel du secteur, Olivier Holm. Bonjour. Vous êtes président du syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier. Alors, l'objectif, c'est que le nombre de contrôles grimpe avec au moins une inspection par an. Qu'en pensez-vous ? Oui, bonjour. Alors, je suis vice-président du syndicat, non pas président. Donc, c'est vrai que le nombre d'inspections, en tout cas dans les propositions de la ministre Valérie Létard, il y a une augmentation du nombre des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles sur ouvrage. Donc, un ajout supplémentaire. Actuellement, il faut quand même se rendre compte que la profession est l'une des professions les plus contrôlées en France. Chaque année, il y a un contrôle. Donc, soit un contrôle sur terrain, soit des contrôles documentaires des rapports, des formations obligatoires chaque année, etc. Donc, rajouter un contrôle supplémentaire, pourquoi pas? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème? On en est moins sûr. Alors, il y a une autre mesure qui devrait être prise, c'est de lister les bons diagnostiqueurs et les arnaqueurs pour dire les choses clairement. Et là, c'est un QR code qui pourrait être scanné par le particulier pour vérifier si le professionnel est bien certifié et répertorié par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça, c'est une mesure efficace, plus efficace? Alors, a priori, c'est une mesure plutôt intéressante, c'est-à-dire que chaque diagnostiqueur, vous l'avez dit, possède une certification qui est reconnue par le gouvernement. Il y a un annuaire du gouvernement et effectivement, la ministre propose de rajouter un QR code dans les DPE qui renverrait sur le certificat du diagnostiqueur avec sa photo pour vérifier si la personne qui a fait le diagnostic est réellement venue sur le terrain, parce qu'on estime que peut-être que dans les 1,7% de DPE qui ne sont pas faits, il peut y avoir des gens qui n'ont pas réellement fait le DPE. Donc là aussi, une mesure supplémentaire, est-ce que ça va tout corriger? Peut-être pas, mais une mesure qui va qui peut aller dans le bon sens. Quelles sont les règles à respecter pour rester dans les clous? Alors, en fait, le DPE est assez est réglementé. Ça fait 20 ans quasiment que le DPE existe. Il doit être réalisé par un professionnel du bâtiment, quelqu'un minimum qui est bac plus de bâtiment, qui a suivi une formation initiale longue, au moins 10 jours en plus de sa formation bac plus de bâtiment, qui doit être formé chaque année. Il y a une formation réglementaire obligatoire chaque année. Le passage de cette formation est vérifié par un organisme indépendant, qui est lui-même vérifié par le COFRAC, et des examens quasiment chaque année qui permettent de le faire. Et la personne, en plus, bien sûr, doit être assurée pouvoir faire ce diagnostic. Merci beaucoup Olivier Holm, vice-président du syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier. Et je rappelle juste que les prix restent inchangés entre 150 et 250 € pour un DPE selon la taille du logement.